Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur l'actu PSG marqué cette nuit par un revirement de situation extraordinaire et surtout pas du tout en notre faveur sur le dossier Xavi Simons. Pour le reste, deux mots, ça traîne. Tout simplement, on a hâte que tous les dossiers engagés depuis 15 jours, 3 semaines en finissent. Alors installez-vous, c'est parti, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit, on va mettre en avant la boutique idéale si vous cherchez des maillots pas chers du tout, non authentiques bien sûr, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, des écussons, des sigles Nike, des coutures aussi. Vous pouvez assortir votre commande avec shorts, chaussettes, ou tous les badges possibles et imaginables. Ça taille petit, donc petit conseil, n'hésitez pas à prendre une bonne taille au-dessus. Il y a aussi des tailles enfants si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. La livraison est gratuite à partir de 79 € d'achat. Sachez que pour les délais, comptez 3 semaines plus ou moins. Dans les deux cas, ça peut être moins comme un petit peu plus. Et le petit code promo qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique. Il y a le PSG, bien sûr, d'autres clubs et des survêtements aussi. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Allez, on va revenir en 2019 au moment où Xavi Simons fait le choix très fort de quitter la Masia du Barça pour rejoindre le PSG. Un choix très fort qui a été le sujet de critiques. Il vient pour l'argent, c'est un influenceur avant d'être un footballeur, il grille les étapes. Voilà ce qu'on entendait à ce moment-là. Mais depuis, il s'est détaché de tout ça pour vraiment montrer que derrière ce choix, il y avait un plan de carrière, une vraie volonté de progresser et se frotter, prendre le risque d'aller dans une autre culture foot, celle de la formation française. Et oui, à la Masia, il avait acquis des qualités techniques de vista, il avait un centre de gravité assez bas, donc il était très bon pour distribuer, relancer les ballons, conserver, jouer en tant que milieu central, voire milieu reculé. On connaît tous, c'était vraiment le profil type, le prototype du joueur sorti de la Masia. Il a décidé de venir travailler le côté athlétique, évidemment, parce qu'en France, tu te frottes à des défenseurs qui te font bosser le haut du corps. Il a aussi agrémenté tout ça d'un bon travail en salle et d'une progression énorme dans le dernier tiers du terrain en termes de passes décisives et de buts jusqu'à être capable de jouer dans un registre de faux numéro 9 par moment avec les U19 et en tant qu'ailier, c'est comme ça que Mauricio Pochettino le voyait, même si avant tout, il le voyait comme un joueur qui n'avait absolument pas sa place dans la rotation qui était derrière les Wijnaldum, les Draxler, les Herrera, dans l'esprit de l'entraîneur argentin dont on attend toujours le licenciement, bien sûr. Donc voilà un petit peu Xavi Simons. Je fais partie des gens qui n'ont pas critiqué son choix en 2019. Tu peux aussi te dire, 2019, retour de Leonardo, Galaxy Mino Raiola qui va s'installer au PSG, il place Xavi Simons avec un beau salaire. Il est vrai qu'à ce moment-là, il signe un contrat monstrueux. Du coup, aujourd'hui, on n'avait plus la carte de l'argent avec lui puisqu'on l'a déjà bouffé en 2019. Au moment où tu signes un contrat de 3 ans, c'est la règle en France pour les contrats pro. Mais dans tous les cas, je trouve que ce choix était assez réfléchi et surtout s'est avéré être bon. Aujourd'hui, il part parce qu'il y a eu évidemment un plot twist au dernier moment, cette nuit, les négociations qui ont repris puisque la prolongation pendant toute la saison, ça traînait, il attendait des garanties de temps de jeu. Ces derniers temps, la tendance était vraiment positive. Et puis, au dernier moment, alors, il semblerait que c'était bouclé pour prolonger et ensuite être prêté au PSV Eindhoven, mais le club en question a au dernier moment voulu tout simplement le joueur sous contrat. Pas de prêt, pouvoir tirer du profit au cas où, dans 1 an, dans 2 ans, ils veulent le revendre. Tout ça, du coup, a trouvé comme dénouement un départ libre de Xavi Simons, contrat jusqu'en 2027 là-bas, et une clause de rachat qui sera activable en fin de saison prochaine pour le PSG, qui est à hauteur de 4 millions d'euros. Un choix qui paraît assez ubuesque quand on sait que Xavi Simons était libre tout simplement, est libre au 30 juin. Pourquoi le PSV Eindhoven accepte cette clause de rachat? Je pense qu'il n'y a qu'une seule explication possible, c'est le joueur qui a dit à Eindhoven, écoutez, moi j'ai pas envie de partir comme ça du PSG, j'ai envie d'y rester lié. Si vous me voulez sous contrat, mettez une clause de rachat. Moi, de mon côté, la saison prochaine, je fais tout pour me montrer à mon avantage. Et puis, si le PSG apprécie mes performances sous vos couleurs, ils payeront un prix dérisoire par rapport à ce qui se passera. Mais dans tous les cas, c'est une situation qui est quand même assez ubuesque. On n'est pas au bout de nos peines, évidemment. On en a vu d'autres avec le centre de formation parisien. Et même si ces derniers temps, on pensait sincèrement qu'il allait prolonger, d'ailleurs Fabrizio Romano, il s'est trompé.
Voilà, sur les dernières semaines, il a annoncé une prolongation puis un prêt. Au final, c'est un départ définitif avec une clause de rachat. Alors bien sûr, la réalité, c'est sûrement que le PSV Eindhoven, au dernier moment, a demandé à l'avoir sous contrat complètement, à avoir l'exclusivité du joueur, bien sûr. Mais dans tous les cas, même Fabrizio Romano est tombé dans le piège d'être un petit peu trop sûr. Et puis j'en profite pour caler quand même un petit peu euh, mes critiques vis-à-vis de lui par rapport au PSG, parce qu'il est vrai qu'il n'a jamais d'informations. À chaque fois, il reprend. Peut-être sur d'autres clubs, il est très fiable et il arrive à avoir des exclus, mais en tout cas, pas du tout sur le PSG, quoi. Sur Xavi Simons, c'était un des seuls dossiers sur lesquels il parlait vraiment, il donnait de vraies informations. Sinon, c'est que de la paraphrase, comme les médias français aujourd'hui. Bref, dans tous les cas, le feuilleton a traîné. Clause de rachat. Écoutez, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Parce que la réalité, c'est que Pochettino a du sang sur les mains. Le temps de jeu de Xavi Simons a été famélique cette saison. Des entrées en décembre en Coupe de France, des matchs démarrés en tant que titulaire. Ensuite, au mois de janvier, une dynamique un petit peu, des entrées, notamment celle contre Lyon, Michu et Simons qui débloquent le match, très clairement. Et puis, une titularisation contre Rennes avant le match aller contre le Real. Derrière, plus rien. Je crois même pas une demi-heure de jeu. Tout simplement pour Xavi Simons. Alors, vous me direz, c'est vrai que sa titularisation, elle n'a pas été assortie d'un match extraordinaire. Voilà. On s'est tout de suite rendu compte que le grand bain de la Ligue 1 pour Xavi Simons, il faudrait un petit peu un temps d'adaptation parce qu'il a apparu à contre-temps la moitié des ballons, sur la moitié des ballons qu'il touchait et sur la moitié des courses qu'il enclenchait, tout simplement. Mais c'est normal, avec un jeune, évidemment qu'il faut éprouver un petit peu de patience. Pochettino lui a préféré les Wijnaldum, les Icardi, les Draxler, Herrera, quoique Draxler a été blessé quasi toute la saison et Herrera sur la seconde moitié, mais dans tous les cas, il a clairement du sang sur les mains. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Encore une fois, tomber sur le joueur ne sert à rien. Et encore, comme je l'ai dit en début de vidéo, enfin plutôt, si on a cette fameuse clause de rachat, je vois pas d'autre explication que Xavi Simons qui fait le forcing un petit peu pour essayer de nous mettre bien au cas où dans un an on se retrouve un petit peu à vouloir le reprendre et lui donner un vrai rôle dans la rotation. Parce que là, bon, le nouveau projet de Luis Campos, visiblement, ne l'a pas convaincu pour la rotation. Je pense très clairement que Luis Campos voulait le prolonger et pas l'inclure avec le groupe pro quotidiennement. Rappelons aussi qu'à côté, on a Edouard Michu qui veut partir dans le cadre d'un transfert sec. Séville qui est intéressé, et si on peut faire 8-10 millions, je pense pas qu'on s'en privera. Voilà, donc là c'est clairement l'exode des Titi. On a aussi Areola, même si ça on s'en réjouit plus, qui est parti. Colin Dagba, qui n'est pas vraiment un vrai Titi, mais qui est vraiment proche de Strasbourg, c'est vraiment la priorité de Julien Stéphan à ce poste. Mais encore une fois, le centre de formation du PSG envoie un très mauvais signal à toute cette future génération. On peut penser à Kari, à Zahir Emery, bien sûr, des joueurs de talent qui vont encore émerger et dont on espère évidemment ne pas revoir les erreurs passées avec eux parce que le futur est radieux si tu gères très très bien ces dossiers. Nasser qui disait un petit peu plus tôt dans le Parisien, ça m'a fait trop rire cette déclaration qui te dit nouveau projet avec des joueurs franciliens d'Île-de-France. Attention, pour commencer le projet, il nomme un Marseillais de souche, Christophe Galtier, à la tête de l'équipe première. C'est anecdotique, évidemment, c'est de l'ironie ce que je fais, mais c'est quand même assez marrant. Et puis évidemment, dans tous les cas, là, t'envoies pas un très très bon signal. Xavi Simons, qui on le rappelle, avait appris la langue française, parlait très très bien. A fait de bonnes prestations en décembre, en janvier, même si, attention, je nuance quand même, comme j'ai dit contre Rennes, il était frêle, il était un petit peu à contre-temps. Voilà, en tant qu'ailier aussi, c'est vrai que Pochettino ne l'a pas aidé parce qu'il ne lui a pas donné de temps de jeu, surtout Pochettino a été très hypocrite. En fait, on ne peut pas reprocher à Pochettino de ne pas faire jouer les jeunes, c'est assez limité. Dans le sens où si le mec a fait ce choix, tu peux le comprendre. Peut-être que s'il se présente en conférence de presse et il te dit les jeunes n'ont pas le niveau, on a des données que vous n'avez pas physiquement, c'est pas ça, il y a un creux énorme et même si nos trentenaires sont nuls, ça n'en reste pas moins des internationaux qui ont de l'expérience et qui ont le bagage athlétique, technique que nos jeunes n'ont pas. Là, à un moment donné, un entraîneur qui te sort ça, porte ses couilles tout simplement, a ses idées. Mais le problème, c'est que Pochettino, ça n'a pas du tout été ça. Voilà, c'est quelqu'un qui nous a dit, fin de saison, on va faire jouer les jeunes parce que, évidemment, il n'y a plus trop d'enjeux. C'est le moment de leur montrer qu'on a un vrai projet avec eux.
Tu joues une équipe qui joue la Ligue des Champions, évidemment, la qualification en Europe, tu les fais pas jouer, tu remets ça sur le fait que c'était quand même une affiche, voilà, une équipe qui joue le haut de tableau. La semaine d'après, tu joues un relégable et tu les fais pas jouer. Là, à un moment donné, il n'y a aucune logique. Tout simplement, chez Pochettino, la communication a été catastrophique. Vraiment, c'est le pire chez Pochettino, ce qui rend fou, quoi. Au-delà du côté plat de ses conférences de presse, eh ben, il y a quand même eu des mensonges en fait. Voilà, il y a quand même eu des moments d'extrême langue de bois, notamment sur les jeunes. Bonne chance à Xavi Simons. Évidemment, on va pas se mentir, pour lui qu'il parte, bah, la réalité c'est que Tanguy Kouassi, on pouvait vraiment lui tomber dessus. Tanguy Kouassi, on pouvait tomber sur le joueur parce qu'on lui a quand même donné beaucoup de choses. Thomas Tuchel, c'était un entraîneur, on peut tout dire, qui faisait jouer les jeunes beaucoup, du moins beaucoup plus que Mauricio Pochettino, qui je crois est l'entraîneur sous QSI qui les a fait le moins jouer. Là, Tanguy Kouassi, bon, il avait quand même joué en Ligue des Champions, il avait débuté des matchs, il avait un vrai rôle dans la rotation et surtout il était jeune, il avait 17-18 ans. Là, tu pouvais tomber sur le joueur. Mais là, concrètement, tu peux t'en prendre qu'à Pochettino aujourd'hui, qu'au club, la direction sportive. Et du coup, comme il y a une nouvelle direction sportive et un nouvel entraîneur, j'ai envie de te dire, bon, ce dossier, on va le mettre entre parenthèses un petit peu et l'éclipser au profit de l'optimisme que le vent de fraîcheur qui s'apprête à s'abattre sur Paris nous donne. Wijnaldum, tiens d'ailleurs, Xavi Simons, j'aimerais avoir une parenthèse là-dessus. Simons a dit, ouais, Wijnaldum m'a conseillé d'aller au PSV Eindhoven. Voilà, il m'a dit que là-bas c'était bien, qu'il fallait que j'y aille. Extraordinaire. Wijnaldum qui conseille aux jeunes de son club de se barrer. Bien sûr, tout ça pour assurer son temps de jeu la saison prochaine. Masterclass, bravo. On va pas s'en dépatouiller comme ça de ce garçon. Heureusement qu'on l'a recruté libre parce que si on avait déboursé un seul centime d'indemnité transfert, ça aurait été un scandale. Le pire transfert de l'ère QSI. Et encore, je crois qu'il tourne à quasi 1 million par mois en termes de salaire. Il faut un petit peu se rendre compte de l'arnaque qu'on s'est pris l'année dernière. Et là-dessus, je me répète encore, allez retrouver les vidéos. À ce moment-là, j'émettais des doutes. Je disais, il sera dans la rotation, ce ne sera pas un titulaire indiscutable. Attention, il reste sur une saison globalement moyenne à Liverpool. Il approche de la trentaine. Physiquement, il peut apparaître rouillé parce qu'il a commencé jeune. Bingo! Le seul truc que j'avais pas deviné, c'est que quand tu passes d'une équipe de Jürgen Klopp où tu sais tout ce que tu dois faire n'importe où, n'importe quand, où tu as des consignes pour n'importe quelle phase de jeu, au PSG, où tu es complètement livré à toi-même, tu es dans la fosse au lion, bah évidemment que tu peux tout de suite passer pour un énorme boulet. Parce que Wijnaldum, tactiquement, c'est quelqu'un qui a besoin de consignes et le PSG n'est clairement pas fait pour lui. En plus du fait qu'il soit cramé physiquement, complètement, quoi. Mais complètement. Personnellement, c'est avec Icardi et Herrera, les trois joueurs en lesquels je ne crois plus. Évidemment, Kurzawa, lui, il est hors catégorie. Lui, il est loin devant, évidemment. C'est le Golden Boy. Revenons à Pochettino, parce que ça coince, évidemment, pour le licenciement, les indemnités. 15 millions, on rappelle, depuis le début, on le savait, bien sûr, un licenciement qui coûte très cher, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, encore une fois. Là-dessus, je vais tomber sur le club, parce qu'à un moment donné, il faut stopper l'hypocrisie. On a signé Pochettino, c'est nous qui lui avons proposé un contrat avec une prolongation automatique au bout des 6 mois, c'est nous qui lui avons proposé et fait signer 10 millions par an, donner 80 000 balles par mois à chacun des membres de son staff. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes si aujourd'hui le mec compte ses centimes. C'est normal. Pour l'année de contrat en elle-même, je trouve ça complètement normal que Pochettino... Alors, on peut revenir sur les principes, on aura les puristes qui nous diront « Ouais, s'il aime le club, il ferait don de tout ça, il sait très bien que son passage n'a pas marqué les esprits, il était sifflé au Parc des Princes, il ferait mieux de partir par la petite porte plutôt que de faire la diva. » Et à un moment donné, il y a un contrat à respecter. Il reste 1 an de contrat, il n'a pas non plus fait de fautes graves. La vie, c'est pas non plus les bisounours. Sinon, t'aurais déjà viré Icardi, Herrera et tout ça. Mais le problème, c'est que ces mecs-là n'ont pas fait de fautes graves, en fait. Ils ont beau être en surpoids, être nuls, tout simplement, être pas du tout faits pour ce poste-là, en l'occurrence pour Pochettino, c'est pas une raison valable. Si le mec t'envoie au prud'homme, mais tu perds complètement et tu verses 2 fois plus que les 15 millions. Parce qu'il n'y a rien de valable en fait. Il y a 1 année de contrat qui reste. Voilà, il la veut. Comme ça, il faut pas tergiverser. Tout simplement. Je fais pas partie des gens qui lui tombent dessus parce qu'il veut toucher au centime près son salaire fixe. Maintenant, il est sorti dans l'équipe il y a 2 jours, qu'il veut
toucher les bonus de la saison prochaine qui sont conditionnés à des performances, remporter la Ligue 1 et tout ça, qui montent à 2 millions, donc en plus des 15. Là, bien évidemment, les bonus, t'iras te faire foutre. Il ne faut pas lui donner un seul centime de ça. Pour un entraîneur qui a laissé le trophée des champions, la Coupe de France et évidemment le titre de champion, pas foutu de récupérer le retard acquis sous Thomas Tuchel, et encore, hein, il reprend un PSG qui certes est 3e de Ligue 1, mais à un petit point du premier. Et au final, il est incapable de retrouver ce retard et de passer devant Lille qui nous prend le titre. Ça me paraît très culotté. Là, par contre, pour les bonus, il est complètement condamnable. C'est juste nul, lamentable, pitoyable. Par contre, pour le salaire fixe, il y a un contrat, les gars. On ne peut pas se plaindre. C'est nous qui lui avons fait signer le contrat. Il n'était pas tout seul. Hein. C'est pas lui qui a banqué et c'est pas lui qui a rédigé le contrat. C'est nous qui avons pris les avocats, qui l'avons fait venir à Doha en novembre 2020. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On peut que s'en mordre les doigts, évidemment. Hein. Voilà. Après, c'est comme ça, hein. Lui, bon, bah, il veut son salaire, hein. Chacun voit midi à sa porte. S'il veut compter ses sous, s'il veut évidemment se faire le plus d'argent possible, je pense que 80% des personnes qui seraient à sa place feraient comme lui. Voilà, ne soyons pas dans la langue de bois, bien sûr. Bref, Galtier, possible officialisation en fin de semaine. Il est en train d'attendre à Cassis, hein, dans sa résidence là-bas, selon RMC. Bon, il va prendre un avion privé pour venir à Paris. Bon, ça, c'est un petit peu du blabla. Ah, par contre, attention, information intéressante, ces derniers jours, ça parle d'une somme entre 4 et 5 millions d'euros pour le faire venir de Nice. Tiens. Au début, on avait des informations qui disaient que Galtier était chaud patate à l'idée de venir, que son attachement à Marseille ne comptait pas, qu'il voulait saisir l'opportunité. Ensuite, on a eu les informations qui disaient « Ah, Nice veut absolument le dégager ». Évidemment, Lucien Favre va signer, va venir. D'ailleurs, en ce moment même, ils ont 2 entraîneurs en poste. Hein. Lucien Favre qui a dirigé l'entraînement, le premier, alors qu'il n'était même pas nommé officiellement. Et puis Galtier qui est quand même toujours là-bas. Hein. Enfin, c'est peut-être anecdotique, mais c'est le cas, c'est un fait. Et puis maintenant, on est dans la période où le PSG a repris le monopole de l'information et fait baisser un petit peu la note. Hein, au début, on avait Galtier qui faisait fuiter dans les médias pour faire pression sur le PSG, montrer qu'il a vraiment envie de venir, que ça y est, c'est l'homme de la situation, qu'il faut absolument qu'on fonce sur lui. Ensuite, on a Nice qui a fait vraiment le pressing pour maximiser un petit peu l'indemnité qu'ils allaient toucher et puis surtout le dégager parce que PSG ou pas PSG, ils voulaient le faire partir. Et là-dessus, je pense que quand ils le disent, parce qu'ils l'ont dit cette semaine, ils ne mentent pas en fait. Il n'y a pas de langue de bois. C'est un mariage qui a été assez vite consommé. On l'a vu, même si c'était pas très très clair. Évidemment, seconde partie de saison très moyenne par rapport à ses débuts. Et puis surtout, des conflits avec sa direction, mésententes. Bref, PSG ou pas PSG, je pense que Nice l'aurait un petit peu dégagé, poussé vers la sortie. Et puis là, du coup, maintenant que ça paraît un petit peu terminé, ça y est, Nice est casé. Le dénouement est très proche. Tu as le PSG qui reprend le monopole et qui dit aux journalistes non, finalement, on a payé moins cher. Hein, voilà, c'est 4-5 millions pour un petit peu s'assurer que l'opinion publique se détende un petit peu par rapport à l'indemnité. Vraiment, ça, c'est le grand classique. Hein. Là, tu le vois qu'après coup. Mais très clairement, ce dossier a été très facile à comprendre d'un point de vue médiatique. Hein. Au début, tu avais Galtier qui se disait « Je suis en balance avec Zidane, il faut absolument que je fasse pression publiquement dans les médias ». Ensuite, tu as Nice qui a poussé, et puis maintenant, tu as le PSG. Voilà, c'est comme avec Skriniar, hein. Quand il va signer, tu vas voir que l'accord, c'était 50 et des bonus, ou 60 grand maximum, que le salaire, c'est 5. Alors qu'évidemment, on est monté un petit peu plus haut, justement, Skriniar. Alors Skriniar, l'Inter doit avoir de l'argent avant la fin du mois, qui quand même approche, hein, et c'est toujours pas bouclé. Je pense qu'ils ont chaud aux fesses. Parce que Di Marzio, évidemment, porte-parole de l'Inter, qui je crois a une attache sentimentale, enfin il supporte ce club tout simplement, a dit que Chelsea est rentré dans la course. Fabrizio Romano est allé un petit peu à contre-courant parce qu'à Londres, visiblement, on est plus sur des dossiers comme De Ligt ou Kalidou Koulibaly, mais pas sur Skriniar. On a l'impression d'être comme l'année dernière avec Achraf Hakimi, un club qui est cité juste médiatiquement pour faire monter les enchères. Et puis surtout, tu as Marotta, hein, qui a fait une déclaration disant qu'il y avait plusieurs clubs positionnés sur Skriniar, qu'ils allaient un petit peu tout faire. Le joueur a donné son accord au PSG. Je reste quand même très confiant. J'ai vraiment l'impression qu'on a le même scénario qu'avec Achraf Hakimi, hein, à savoir un Inter Milan qui veut tout simplement faire monter les enchères, mais qui peine parce que peu de prétendants, voilà, que le PSG qui lui joue la montre. Très bonne stratégie de la part de Luis Campos. On peut se dire que le dossier traîne parce que ça fait quand même 15 jours, 3 semaines que c'est sorti dans la presse, mais dès le début, voilà, je l'avais dit en vidéo, dans ce dossier, il faut absolument attendre que le temps presse pour l'Inter Milan,
parce que, bien sûr, ils vont se retrouver dans une situation où ils ne pourront que accepter. Comme Lille avec Renato Sanchez. Lui veut venir, un contrat de 3 ans l'attend au club, il a écarté l'AC Milan qui le bosse depuis janvier, le PSG a proposé 10 millions à Lille, pas plus, Luis Campos dans sa tête c'est 10 millions ou rien, enfin, ou venu libre au terme de son contrat la saison prochaine, et bien voilà, là tu joues un petit peu la montre, parce que Lille a besoin d'argent et qu'à un moment donné, s'il n'y a que le PSG sur le coup, les 10 millions, ils vont les accepter. C'est comme l'année dernière avec Kamavinga et Rennes. Voilà, dès le début, ils demandaient 100 millions. Au final, bah voilà, ils ont vu qu'il n'y avait aucun prétendant. Ils ont lâché au Real qui était tout seul fin août pour 30 millions, soit 3 fois moins. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est assez longue, on a fait le tour très clairement. J'ai oublié Vitinha, accord proche, mais il n'y a pas grand-chose à dire parce que les discussions portaient sur les modalités de paiement des 40 millions. Le PSG veut 2 fois 20 millions et Porto veut 40 millions tout de suite, là, en 2022. Évidemment, on va voir un petit peu quand est-ce que ça va se décanter, mais selon Loïc Tanzi, un accord total devrait être trouvé dans les prochaines heures. Très bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Ciao les amis, les vidéos bilan Pochettino et analyse Christophe Galtier sont sur la chaîne en non répertorié depuis plus d'une semaine. C'est incroyable, ça fait une semaine que je me lève tous les matins en me disant « Allez, aujourd'hui c'est la bonne, je la poste ». Ça devient officiel et je poste dans la minute qui suit l'officialisation. Eh ben non, surtout j'étais en vacances, là je vais commencer un travail, bingo, ils vont officialiser quand je vais pas être sur mon téléphone, je vais pas pouvoir poster la vidéo dans la minute qui suit. C'est écrit, tout comme je reviens là de vacances, ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo, comme d'habitude, je poste une vidéo, un quart d'heure après, soyez quasi certains que là, il va y avoir une information qui va sortir et qui va nous faire de l'actualité, c'est sûr et certain. Allez, ciao les amis, tu vois ce que je veux dire, prenez soin de vous avant tout.